Bonjour à tous, je vous retrouve pour une review d'un petit Lenormand que j'ai reçu hier. Voilà, c'est le Mirror Truth de Sylvia Netzner. Je pense qu'elle doit être allemande. Euh, ouais, Germany, oui, donc allemande. Ouais, la voici. Voilà, donc on a une présentation en anglais de la créatrice. Voilà, on a le petit livret avec une couverture semi-rigide et glossy qui est assorti à la couleur des côtés du coffret et assorti au dos des cartes. Voilà, hein, quand vous regardez, voilà, il est beau. Bon, il est en anglais, hein, et ça malheureusement, voilà. Pour ceux qui connaîtraient l'anglais, ça ne va pas poser de problème. Pour ceux qui connaissent le petit Lenormand non plus. Maintenant, pour les autres, rien ne vous empêche d'acheter le jeu, s'il vous plaît, et d'utiliser un petit... bon, attendez une petite seconde, je vais couper le son. Voilà, de mon téléphone, parce que sinon vous allez entendre vibrer et ça ne va pas être agréable ni pour vous ni pour moi. Alors, donc, je disais, le coffret en dur, boîte aimantée, assez sympa. L'intérieur est bleu roi, brillant, voilà, glossy, aussi glossy que les cartes et le livre. Voilà, tout est glossy dans ce jeu. Donc, bon, le petit livre, on ne va pas s'étendre longtemps dessus parce que comme il est en anglais, voilà, hein, il y a une toute petite introduction. Effectivement, il y a marqué Quick Introduction, donc c'est vraiment la petite introduction qui a le mérite d'exister, mais bon, après, voilà. Il y a un tout petit paragraphe sur l'interprétation des cartes, la façon d'interpréter. Euh, il y a un petit paragraphe enfin, un petit paragraphe un peu plus long, une page et demie, où elle vous dit que effectivement, bon bah, si vous vous posez la question, si vous arriverez à le faire, bah oui, vous arriverez à le faire. Hein, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ici, elle vous montre un tirage en 3 cartes, donc comment interpréter ces tirages, voilà, avec les mots-clés, etc., etc. Voilà. Et puis, elle commence à vous expliquer toutes les cartes. Donc, il y a une page avec l'explication et il y a une page avec la mignonnette en noir et blanc. Et il y a ça pour toutes les cartes. Après, il n'y a pas autant pour chaque carte. Hein. Le cavalier, il y avait plus. Ici, pour le trèfle, par exemple, il y a une demi-page. Donc voilà, ça va dépendre des pages. Ici, il y a un petit peu plus. Voilà, ça dépend. Voilà, donc celui-là, en couverture semi-rigide, glossy, noir et blanc, et en anglais. Voilà, comme ça vous le savez. Moi, perso, ça ne me dérange pas parce que le petit Normand, bon, voilà, je connais quand même, donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. Alors, pour les cartes, les tranches sont dorées. Le dos, donc, est comme ceci. Je vous l'avais montré. Je le trouve joli. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité. Franchement, ouais, elles sont de bonne qualité. Il y a rien à dire là-dessus. Et alors, les illustrations sont magnifiques. On va regarder ensemble. C'est super beau. Et le petit bandeau ici avec le nom, j'aime bien parce qu'il est toujours assorti au fond de la carte. Donc, en fait, il ne dénote pas. Voilà. Et donc, il y a le numéro de la carte ici et le symbole cartomantique en bas, ici. Voilà. Donc, on va les regarder l'une après l'autre. Elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées quand je l'ai reçu hier. Hein. La croix, l'encre, les poissons, la clé,
la lune, le soleil, très très jolie carte. Il est flamboyant le soleil, il est très très beau. L'hélice, bon, là pour le coup il n'y en a qu'un. Et d'ailleurs il est au singulier. La dame, le monsieur. Ici c'est joli parce que, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais là, comme on dirait un village dans ses cheveux. J'ai l'impression que ce sont des maisons comme ça, plantées sur le bord d'une falaise. C'est vraiment très joli. Donc du coup, on a l'homme, le monsieur donc. Voilà. La lettre, le livre, flamboyant aussi le livre. L'anneau, le cœur. Je trouve que c'est une des plus jolies cartes, celle-ci. Je trouve, moi, perso. Hein. Non, ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Par contre, celle-ci, je l'aime moins, j'avoue. Moi, les souris, c'est pas trop mon truc. Et je trouve qu'elles ont l'air d'être tellement réelles que c'est une carte que je n'aime pas beaucoup. Les chemins. Ici, on dirait plutôt crossroads, c'est plutôt les croisements. Mais après, il n'y a qu'un seul chemin. Donc, c'est un peu étrange. Après, il est tortueux, donc. Mais ouais. Le mont, le jardin, jolie carte. La tour, le chien, les cigognes. Oups. Non, ça c'est pas les cigognes du coup, c'est les étoiles. Les cigognes c'est maintenant. L'ours. Là, il y en a trois sur l'image. Le renard, qui est donc ici, sur la tête de la jeune femme. Voilà. L'enfant. Les oiseaux avec l'illustration de la boîte. Le fouet. La faux. Le bouquet, ici on l'a rebaptisé les fleurs. Très très beau. Le cercueil. Effectivement, là on voit bien les couleurs sont un peu froides et un peu hivernales comme ça. Donc on voit bien l'esprit un peu négatif de cette carte, je trouve. Elle est bien retranscrite. Elle est bien retranscrite. L'esprit est bien retranscrit, pardon. Le serpent. Les nuages. Alors ici, je trouve que c'est pas forcément évident. Quand on regarde la carte au premier abord, c'est pas forcément évident que c'est les nuages parce qu'il y a un arbre ici planté en haut au milieu, donc on pourrait peut-être la confondre. Après, on a bien le côté clair et le côté sombre de la carte des nuages, donc ça c'est bien représenté. Mais voilà, si on n'a pas le mot-clé en dessous, le nom en dessous, on pourrait éventuellement se tromper. L'arbre, la maison, toute mignonne. Elle fait un petit peu cabane enchantée, comme ça je trouve. Le vaisseau et le trèfle. Voilà, voilà pour ce petit Lenormand. J'espère donc que cette vidéo review vous aura plu.
Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.